Par exemple, je me souviens d'un des miracles que nous avons créés à propos d'une femme guérie de la maladie des fibromes. Et voici le jeu que nous avions planifié en coulisses, sans que l'Église ne le sache et sans que personne ne soit au courant. Nous avons planifié avec cette femme et nous lui avons dit qu'aujourd'hui, nous voulions créer ou démontrer que Dieu a le pouvoir de guérir les fibromes. Et n'oubliez pas, chers téléspectateurs, nous ne mettons pas en doute le pouvoir de guérison de Dieu. Nous savons que Dieu est un guérisseur. Mais dans ce contexte, nous parlons de la façon dont un faux prophète peut créer une fausse prophétie. Voici ce qui s'est passé quand cette femme est venue. Nous pouvions acheter des foies de vaches, de moutons ou de chèvres, et nous écrasions ce foie. Cette femme, pardonnez mon expression, cette femme mettait ce foie écrasé dans ses sous-vêtements. Et quand la prière commençait, je disais que, dans le domaine de l'esprit, j'entendais des anges de guérison qui descendaient dans notre service. Et ils voulaient guérir une femme qui avait un problème de fibrome. C'est alors que cette femme sortait de la congrégation, et je commençais à prophétiser 2 ou 3 choses la concernant que je connaissais. Et je disais des choses qu'elle connaissait ou qu'elle ne connaissait pas, mais auxquelles elle devait acquiescer. Par exemple, je disais, « Votre père s'appelle Pierre ». Elle répondait « Oui ». Et je vois que vous avez 4 enfants. Elle répondait « Oui, homme de Dieu ». Et je disais, « Je vois que le dernier enfant est très malade ». Elle répondait, « Oui, homme de Dieu. Mon dernier enfant souffre d'une maladie chronique. » Et je disais, « Cette maladie chronique veut le tuer. Mais si aujourd'hui nous prions, il sera guéri. » Ce sont les choses que nous planifions pour tromper les gens. Et le moment du miracle arrivait, où nous utilisions ce matériel que nous avions créé. Le foie écrasé devenait notre pièce maîtresse dans le service pour que les gens y croient. Nous prions et demandions à l'Église de prier avec nous et de croire que Dieu allait guérir cette femme ou la délivrer de la maladie des fibromes. C'est ainsi que les quelques femmes influentes, comme une présidente ou un président dans l'Église, celles qui étaient des leaders dans l'Église, nous leur disions d'aller confirmer. Elles allaient avec la femme, par exemple, aux toilettes, et la femme leur montrait que c'était vrai, que ce fibrome qui était dans son utérus ou qui la faisait souffrir avait été guéri. Je viens d'utiliser cet exemple. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Par manque de temps, nous ne pouvons pas tous les aborder.